Nous invitons à présent les candidats premier vice-président. Les candidats Akaboun Jamar. Chers collègues, suivons le message. Chers collègues, rentrez à vos places, laissez les candidats qui sont visibles. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable député, chers collègues, qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a protégés tous, en dépit des situations sociopolitiques, économiques et sanitaires difficiles. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la pandémie de la Covid-19 et celle de l'insécurité qui se manifeste principalement à l'est de notre pays. Honorables députés, chers collègues, la révolution parlementaire du 10 décembre 2020, qui a entraîné la déchéance du bureau précédent, nous a permis de tirer des leçons capitales sur la gestion de notre Chambre. Elle est venue renforcer mon engagement solennel pris en avril 2019 lors de la première campagne, celui d'exécuter en toute dignité le mandat de parlementaire et d'assumer au service du peuple les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Plus que jamais, cette révolution constitue le ciment de notre unité et la preuve de notre détermination à exercer ces mandats conformément à notre mandat qu'est le peuple, cristallisé par la vision de l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État. L'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. À cet effet, je vous renouvelle le même serment et promets de travailler dans la nouvelle vision de l'unité et de la concorde. Honorables députés, très chers collègues, l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit les attributions du premier vice-président comme deuxième membre du bureau chargé des questions législatives, des relations avec le groupe parlementaire et des relations extérieures. Je vous épargne les détails de chaque attribution, parce que le temps nous fait défaut, et je vais passer à l'essentiel. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, au-delà des attributions énumérées si haut, que j'avais par ailleurs exercées avec détermination lors de mon précédent passage au poste que je voudrais détailler ci-après et que c'est que je pense de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici, chers collègues, vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord d'ouvrir une petite parenthèse utile avec une citation de Confucius qui disait, je cite, « Ne pas parler quand on y est invité, c'est ce qui est de la dissimulation. » Fin de citation. Je voudrais par cette citation réaffirmer mon côté réaliste et direct, quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation
qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Or, l'hypocrisie est malheureusement en passe de devenir, dans notre milieu politique, une pratique considérée à tort comme politiquement correcte. Je referme la parenthèse. Honorables députés, très chers collègues, 60 ans après son accession à l'indépendance, la RDC a aujourd'hui, plus qu'hier, besoin d'hommes et de femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population, au-delà de toute considération politicienne. Vu la situation socio-économique difficile que traverse notre pays, j'estime que toute action politique dépourvue d'amour du Congo et des Congolais est nulle et ne profite qu'à des intérêts mesquins et égoïstes. S'il y a une génération qui croit encore à l'avenir de notre pays, avec comme valeur fondamentale la solidarité, j'en fais également partie. Notre pays est grand pour héberger tous ses habitants et ses différentes ressources du sol et du sous-sol sont largement suffisantes pour nourrir et rendre heureux toute sa population. Alors rien ne justifie que les Congolais se retrouvent en situation de déplacement dans leur propre pays ou encore vivent comme des réfugiés à l'étranger. Rien ne justifie également la pauvreté et la misère qui caractérisent aujourd'hui notre société, constituant ainsi un grand paradoxe. Cette situation nécessite une remise en question de tout le peuple d'une part et de la classe politique d'autre part. Ainsi, j'estime pour ma part que l'Assemblée nationale dont nous sommes sociétaires a un rôle important à jouer dans le redressement de la gouvernance et dans la moralisation de la vie publique eu égard aux missions à lui dévolues par la Constitution. Car chaque centime du compte du trésor public détourné constitue une preuve que notre Chambre a failli à sa mission de contrôle. À mon sens, le fonctionnement des institutions ne devrait pas être un fait aléatoire, ni soumis aux humeurs des individus. En effet, l'absence d'un véritable contrôle a eu pour conséquence le non-décollage économique de notre pays, ainsi que la précarité de notre peuple, que notre peuple traverse actuellement. Raison pour laquelle il est important que l'exercice du pouvoir ou du mandat public s'accompagne toujours du contrôle. Chaque loi taillée sur mesure et qui rendrait la vie difficile à nos peuples peut être assimilée à une trahison de notre part vis-à-vis de notre peuple. De mon point de vue, nous devons faire émerger une Assemblée nationale qui se veut moderne, véritablement indépendante, accessible, transparente et performante. Pour ce faire, initier des réformes dans ce sens est une nécessité absolue. En tant qu'organe de contrôle du gouvernement et des mandataires publics, l'institution Assemblée nationale doit constituer un rempart contre la mauvaise gouvernance, les attitudes ainsi que les habitudes susceptibles de freiner les développements. Comme gage d'efficacité, elle est censée répondre aux préoccupations profondes de l'ensemble de la population dans sa quête du bien-être. Comme maison de la démocratie, elle est et doit rester l'endroit par excellence où les débats se passent de la manière la plus démocratique et civilisée, sans discrimination ni tabou. Mon désir le plus ardent, c'est que nos électeurs comprennent ce qui se passe au sein de notre institution. Il est tout à fait logique que ceux qui nous élisent comprennent notre fonctionnement ainsi que notre mode de gestion. Ce qui, vous vous en doutez, exige de nous de la transparence à tous égards. Une institution ouverte qui se doit d'interagir avec les associations relevant de la société civile, ainsi avec les citoyens
ainsi qu'avec les autres forces vives de la République. Loin d'être banale, cette problématique soulève bien la question de l'accessibilité de l'Assemblée nationale qu'il importe de rendre plus effective. Si le gouvernement de la République a l'obligation de nous rendre compte de sa gestion, il est d'autant plus compréhensible que nous ayons le même devoir à l'égard de nos électeurs. En effet, ces derniers ont le droit de savoir ce que nous faisons exactement de leur mandat. Quelles sont la portée et l'incidence de lois votées dans leur vie quotidienne. L'Assemblée nationale est censée incarner le prestige de notre système démocratique. Par conséquent, elle doit revêtir sa plus belle robe d'antan, celle qui faisait des députés, en dépit de leur qualité de serviteurs, représentants du peuple, des notables inspirant confiance. Car la mission d'un député est légitime et noble. Voilà en substance, honorable député, ce que je pense de notre institution, dont le rôle est fondamental dans notre système démocratique. Honorable député, très chers collègues, laissez-moi parler de moi-même. Vous vous en doutez, plusieurs critiques sont formulées à mon endroit, m'accusant d'être combattant et pas un homme d'État. Permettez-moi, honorable député, de réaffirmer devant vous, sans crainte ni complexe, que je suis un combattant et je le resterai toute ma vie. Je suis combattant de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Je suis combattant contre la mauvaise gouvernance avec ses corollaires que sont l'injustice, l'inégalité, la corruption, les détournements des deniers publics, l'oppression et j'en passe. S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un non-État existent des hommes d'État. Faisons un effort avant toute chose de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un non-État existent des hommes d'État. Faisons donc un effort tous ensemble de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction d'un État dans lequel les générations futures seront contentes de vivre et fières de moi. Honorables députés, très chers collègues, depuis quelques mois déjà, nous avons ensemble abattu un travail de titan dont les résultats sont à ce jour visibles et palpables. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de permettre à notre peuple de retrouver son sourire et sa dignité. Pour ce faire, il importe donc que chacun de nous, à quelques échelons qu'il soit, joue convenablement sa partition. Pour ma part, j'attends jouer la mienne au sein du bureau que vous vous apprêtez à élire, et c'est dans l'hypothèse où votre suffrage que je sollicite à présent me sera à nouveau largement accordé. Que vive l'Assemblée nationale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous remercions le candidat au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kabound à Kabound,
Jean-Marc. Chers collègues, je vote Jean-Marc Kabunda Kabound pour une Assemblée nationale vouée à la cause de la nation.